Bonsoir et bienvenue sur Télé Créole dans votre émission La Réunion Léla. Aujourd'hui, deux personnes d'exception. Nous avons Thierry Goléris qui est venu nous présenter son livre et puis nous faire quelques petits lives et nous montrer ses talents d'artiste qui ne sont loin d'être oubliés. Et nous avons Stéphane Ducamp qui est de l'association Horizon, parce qu'aujourd'hui il fallait en parler, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Et partenaire Horizon avec l'association Rive, il va nous parler sur le combat qu'il a continuellement sur la discrimination. Et surtout, il va falloir rester avec nous car juste après, nous aurons Jismi Raboudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Jismi, Bonsoir. respire. Je respire, j'attends que tu retombes parce que tu es monté assez haut. Bravo à toi. Alors oui, bonsoir Jessica, bonsoir à vous, bonsoir à vous tous qui nous regardez. Alors ce soir, on parlera d'abord de coworking. C'est un travail, une méthode de travail coopératif donc, ou de co-travail. C'est une question d'organisation. On verra ça tout à l'heure avec Éric Freinet. C'est pas difficile, mais c'est vrai quand on entend le mot coworking, on se demande souvent qu'est-ce qu'il y a derrière. Dans Cosmo en Réunionnais, on a donné la parole à un apiculteur qui nous parlera de la consommation du miel à La Réunion. La Réunion en consomme 400 tonnes par an, mais n'en produit que 200 tonnes. Et on verra également qu'à travers le miel, avec également le pollen, la cire, le propolis, la gelée royale, le miel a de bons atouts pour comme avenir économique. C'est une filière que malheureusement les jeunes n'embrassent pas. Et Calix Cadet de Saint-André nous dira ses regrets là-dessus. Et dans l'info du jour, cette fois-ci, on va parler de l'école du jardin planétaire. Pour l'heure, on parle du COP 21, du réchauffement climatique actuellement en métropole. 150 chefs d'État au Bourget. Pourquoi faire ? À l'arrivée, on espère que l'espoir dont parle le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, va se concrétiser, ce qui n'est pas évident. Mais ici, à La Réunion, on parlera avec donc Clément Sébastien de l'école Jardin Planétaire, du fécule de manioc, du bio aussi, pour aider à protéger la planète contre les gaz à effet de serre. Et dans la troisième partie de notre émission Info, nous parlerons politique des régionales. Nous en sommes à 5 jours de ce premier tour. C'est bien, je vous rappelle donc, c'est le 6 décembre, dimanche décembre, qu'on vote pour le premier tour des régionales. Yves Montrouge aura pour invité Nadia Ramassami de la plateforme d'Union de la droite pour voir où en est cette union. Hier, on a reçu, étant donné que hier, on a reçu quelqu'un de l'autre liste de la droite, de Relais pour le Victoria. On verra un petit peu quels sont les états d'esprit et il y a quelques jours, est-ce que la droite est vraiment unie pour conserver la direction de la région? Merci, j'ai relevé juste un truc, c'est les gaz à effet de serre. J'ai encore mon cerveau qui est parti très loin. Non mais pour le miel bleu, c'est très bien parce que du coup les musiciens s'en servent beaucoup. Miel, citron, pour les cordes vocales, tu utilises pas ça ou? Non. Non? Moi, c'est le travail. Le travail et essayer d'avoir une hygiène de vie quand même assez correcte, quoi. Pour tenir, parce que ça t'a Parce que le miel, finalement, ouais, c'est tellement les bon, on veut dire qu'on l'a. Mais je pense que quand on l'a bien échauffe de voix et quand on a une nourriture assez saine, moi, j'essaye de manger frais, j'essaye de faire un petit sport de temps en temps, tu vois, mais je crois que ça allait mieux. Parce que quand on attend qu'on est malade juste pour prendre le miel, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Des 30, 50... En même temps, le miel est bon. Attention, on ne m'a pas dit ça, moi. La question, c'est maintenant de la gelée royale. Okay. C'est quelque chose qui est très bon pour le système immunitaire. Je veux dire, ça oui, tout à fait. Le système mais immunitaire. comme Jessica, il parlait de cordes vocales, mais dis-moi, oui, en tout cas, on est souvent les chanteurs avec leur bien travailler ma voix, bien échauffer, faire mes vocalises, tout ça. C'est ça tes 35 ans de carrière, c'est comme ça que tu as tenu, c'est comme ça que tu as été performant sur chaque scène. Il n'y a que le travail qui paye, logiquement, je pense. Je crois. Mais quand on travaille trop, des fois, il fatigue le corps. Ah non, mais il faut savoir travailler. C'est-à-dire, il faut travailler, exercice et repos après. Ça, c'est normal. Comme tout sportif, je pense. Merci Thierry. Stéphane Ducamp, donc association Rive, association Horizon, partenaire avec l'association Rive, qui est la présidente Catherine Gau. Vous étiez aujourd'hui au Jardin de l'État. Tout à fait. Pour la journée mondiale de lutte contre le sida. Le SIDAction.
le SIDAction. C'est quoi votre lutte à vous dans l'association? Alors, Horizon est une association qui a pour but de lutter contre les discriminations liées à ce qu'on appelle l'intime. Donc l'intime, c'est l'orientation sexuelle et le genre, en l'occurrence. Donc on a fait un gros parallèle en tant qu'association au sexisme, donc on lutte aussi contre toutes les formes de sexisme. Il y a une chose, je voudrais profiter aujourd'hui, parce que c'est le SIDAction justement, que la séropositivité reste quelque chose qui stigmatise principalement les personnes, et on peut être, on est facilement discriminé parce qu'on est séropositif. Encore aujourd'hui, où Oui. ça fait des années où on en parle, des années où on l'a accepté, je pense, hein, ils sont encore discriminés Tout à fait, par oui. le travail, je suppose, de par les relations amicaux, même les relations intimes, Familial. familiales. Familial. Ils sont Moi, encore en train de sortir l'assiette en plastique et le verre en plastique Tout à de fait. peur de... Ou de passer les couverts à l'eau de Javel de manière... Et de passer les couverts à l'eau de Javel. On en est encore là, au jour Oui. d'aujourd'hui. Il faut juste se rappeler de cette scène dans Philadelphia, quand Tom Hanks rentre dans le bureau de Denzel Washington, qui est avocat, quand Tom Hanks pose la main sur le bureau et quand il s'en va, on voit Denzel Washington prendre le chiffon pour nettoyer. Et c'est vrai que cette peur Ouais, mais alors, d'attraper le sida... le film au était en contact- 90, on est en 2015. Ouais. Et oui, mais Et il y a la télé et Internet. C'est pour montrer que les mentalités mentalités n'ont pas évoluent changé. très lentement. Ben, c'est bien. Si on parlait du sujet de la femme, l'après-guerre a voulu que les femmes aient relativement des droits relativement égaux aux hommes. C'était dans les années 50. Elles ont eu le droit à un chéquier dans les années 60, 70. Aujourd'hui, si on regarde bien, si on regarde, on parlait des régionales, combien en France y a-t-il de têtes de liste qui soient des femmes sur 100? Il y en a 22, c'est-à-dire que c'est 22% d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les femmes sont très peu les égales des hommes dans cette société. C'est aussi un objet sur lequel nous, on se bat, dans le sens où le jour où on arrivera à ce que les femmes soient les égales des hommes psychologiquement dans nos sociétés, des choses comme l'homophobie disparaîtront complètement. Là où vous trouvez du sexisme, là où vous trouvez du machisme, vous allez trouver en parallèle cette homophobie. Stéphane Ducamp, vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de genre, et je voulais vous reprendre pour expliquer c'est quoi le genre. Le genre, pour moi, c'est masculin-féminin. Voilà. Ah Ça, bah, c'est des, une fois, chose. des fois, ils sont entre deux. Hein. On en a reçu sur le plateau, c'est pour ça. Et l'autre question, Stéphane Ducamp, c'est lorsqu'on parle de homosexualité. Ça, on l'avait dit une fois, j'étais venu vous interroger sur le bar à choix. Vous avez dit ce qui n'est pas accepté, en fait, c'est l'homosexualité masculine. Tout à fait. Tout à fait. Dans le sens où ça remet en question les principes de virilité de l'homme biologique, en fin de compte. Ouais. Et c'est, comme dirait, je le dis avec un peu d'humour, se dit entre nous, les homosexuels sont des sous-femmes. C'est un peu ça, c'est la vision qu'on peut en avoir, dans le sens où on les considère, quand on dit tapette, tapiole, des choses comme ça, ces mots-là sont excessivement violents. C'est moche. Ah, Enfin, c'est très moche. très moche. Et c'est très moche déjà de ne pas faire des femmes les égales des hommes. C'est très moche. Enfin, moi, je ne veux pas forcément faire égal à un homme, hein, parce que porter les cartons, il y a un moment qui sont Non. bien clairs. Mais gagner le même salaire. Mais éventuellement, parce que souvent, on est même beaucoup plus performante. Hein. Moi, je dis que c'est à l'heure actuelle, dans une société de service, où principalement travailler dans les médias, dans les choses comme ça, des grandes directrices de chaînes de télé, il y en a très très peu. Je veux dire, ça reste très minoritaire. C'est là où moi j'insiste beaucoup sur ce rôle de la femme dans la société et que ça doit être égalitaire. Je suis pas très fan de parité, hein, dans la réalité des faits. Moi, je considère gentiment qu'on doit avant tout prendre en référence les compétences et on s'aperçoit d'accord. très très vite que les compétences des femmes sont l'équivalent. Mais à 100%, il n'y a pas de doute à avoir, des hommes. D'abord parce que les femmes réussissent beaucoup mieux leurs études que les hommes. Vas-y, lâche-toi. Vas-y. Allez. Allez. Non, mais il m'a cassé dans mon élan. C'est pas l'opinion que tu as, toi, sur le fait mais que- si, complètement, même plus. Même plus, parce qu'une femme, souvent, elle gère la famille en plus et elle grimpe des échelons dans le travail. La femme a naturellement 2 emplois. Elle a 2 emplois, alors qu'un homme, il est au même niveau, mais il en a qu'un. Je suis désolée, Ginny, tu vas m'en vouloir. Mais c'est... non, je t'en veux. Non, mais Je ne le t'en problème, veux c'est que pas. c'est une réalité. Dit-elle. Pour parler du sida, par contre, parce que c'est quand même la Oui. journée, ça m'importe beaucoup sur le sujet, c'est quand même principalement alors la jante masculine qui est atteinte. J'allais Alors, dire que pourquoi le premier vecteur est le vecteur masculin. Est-ce que c'est une question de dépistage? Est-ce que les femmes se font moins dépister que les hommes? Donc la transmission se fait surtout au niveau du sang et des muqueuses et des liquides séminaux au niveau des relations sexuelles. Et par exemple, si on prend les lesbiennes,
les femmes qui ont des relations entre elles, le taux de contamination par le sida est équivalent à 0, pour ainsi dire. C'est-à-dire que le vecteur principal est le vecteur masculin. Équivalent, mais elle n'est pas à 0. Équivalent à 0. Oui, non, je veux dire... Mais pas 0, que les gens savent bien qu'on peut quand même, hein, il faut bien savoir que... Mais ces contaminations ne seront pas forcément par les voies sexuelles, là, par contre. C'est aussi simple que ça. Le principe de pénétration, etc., est l'une des premières causes de contamination, de la même manière. Voilà, donc les personnes les plus atteintes, hein, je crois que c'est 70% des personnes atteintes sont des hommes, dans le sens où la jante masculine est plus sujette à la contamination que la jante féminine. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, les gens se sont libérés sur le dépistage? Est-ce qu'ils y vont plus facilement? Est-ce qu'ils demandent? Parce qu'il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il faut demander d'être dépisté. Quand on va faire une prise de sang, on demande à son médecin, je veux faire aussi le HIV. Il ne peut pas le faire automatiquement. Est-ce que les gens le demandent plus facilement au jour d'aujourd'hui, ou il y a toujours cette crainte? Il y a des choses qui ont été mises en place qui sont avant tout intéressantes au niveau de l'association RIV, de la RPS et de SIDAventure. C'est les TROD, en fin de compte, parce qu'on va se retrouver... Alors les TROD, c'est test rapide d'orientation, dépistage. Dépistage, C'est ça. D'accord. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de très simple, et l'avantage c'est que c'est géré par les associations. Ce qui fait que vous n'avez pas affaire à un médecin, vous pouvez arriver, j'allais dire, un peu comme ça reste très confidentiel. On reste dans un univers associatif, donc il y a une qualité d'accueil. Je ne dis pas que vous n'allez pas trouver cette qualité d'accueil dans les structures hospitalières, mais au moins ça reste très intimiste, très relatif. Ce qui permet d'aborder justement ce test sans aucune difficulté. C'est-à-dire que beaucoup d'associations assurent ces TROD, donc ça permet justement cette facilité de pouvoir faire un test. En plus, le résultat est immédiat, ce qui fait que vous savez tout de suite à on l'a dans les 2 minutes qui suivent. C'est exactement comme pour le diabète, quand on se pique le doigt pour savoir si on a du sucre. Ben, là, c'est exactement la même chose. Donc le TROD, ça a permis justement de faciliter le dépistage avant tout. Et d'orienter éventuellement vers les hôpitaux s'il y a infection. S'il y a infection, on risque. Au jour d'aujourd'hui, combien de patients à La Réunion? 900. 900? Oui. Combien de décès? Je suis obligé de mettre mes lunettes, hein, dans le sens... il y a eu 7 décès en 2014. D'accord. Des nouveaux cas, j'ai dit 37 nouveaux cas en 2014. Est-ce que c'est beaucoup pour une île comme La Réunion? C'est pas beaucoup. Au niveau du pourcentage, même si c'est très malheureux à chaque fois, mais est-ce que c'est beaucoup? On est 800 et quelques mille habitants. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça reste beaucoup. De toute façon, même il y en aurait 2, je dirais que c'est beaucoup. Dans le sens où c'est surtout que ça a affaire surtout à un certain type de population qu'on appelle HSH, homme, sexe, homme. En fin de compte, c'est très basé sur la population homosexuelle et bisexuelle masculine, et homosexuelle, donc gay masculin. Et donc, c'est surtout cette population où, on va dire, le taux de contamination reste le plus élevé. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous avez vu, mais le gouvernement va mettre en place un médicament qui s'appelle le Truvada. Je l'ai vu ce matin. Voilà. Qui va permettre, vis-à-vis de ces populations qui sont les plus fragiles au niveau de l'infection, une meilleure prévention. C'est-à-dire que ce médicament permet, en l'occurrence, s'il n'y a pas eu de protection ou de préservatif, d'avoir un taux de réussite relativement très intéressant à partir de la prise de ce médicament. Et il y a aussi quelque chose qui est important maintenant, et ça je le dis aussi, c'est quand vous avez une rupture de capote, aussi simplement, ça peut arriver à tout le monde, hein, il y a sur le sujet. à l'hôpital. Voilà. Le mieux alors, vous avez 48 heures pour le faire, mais sachez que si vous allez au CHU, en l'occurrence, il y a un traitement très spécial qui est fait tout de suite. C'est un protocole tout de suite qui est installé. Et qui permet d'éviter toute contamination. Et plus vous le faites vite, si vous y allez dans les 3 heures qui suivent, effectivement, le risque il est presque équivalent à 0, comme d'habitude. D'accord. Donc dès qu'il y a doute, doute, il faut aller à l'hôpital et on protocole. Il y a un protocole pour ça et le protocole est efficace. C'est fait dans tous les CHU de La Réunion. Oui. Donc n'importe qui. Donc imaginons s'il y a viol, s'il y a même s'il y a viol et tout, automatiquement c'est... La viol, je pense que c'est fait automatiquement de toute façon, au niveau du protocole. Très bien. Thierry. Oui. Tu es avec nous? Je suis toujours... j'écoute avec beaucoup d'attention. Oui, non, c'est un sujet... Je reviens. Une question qui m'arrive. Est-ce que depuis le nombre d'années où on en parle du HIV, est-ce qu'il y a une certaine... Est-ce que c'est banalisé? Est-ce que les gens l'ont moins en tête, ont moins peur, ou on en a trop parlé à un moment et pas assez après? On n'en parle jamais assez.
Ça, c'est clair, dans le sens où c'est comme le cancer, c'est une maladie, c'est une maladie grave et importante. Je pense que justement, il y a une banalisation, de toute façon, on ne passera pas à côté. C'est pour ça qu'il faut tout le temps renouveler la communication, la renouveler de manière à éviter la banalisation. Ensuite, il y a, le Truvada est une bonne réponse, elle est une réponse, ça reste un traitement médicamenteux. Ça ne doit pas devenir, comme je le disais sur un autre média, ça ne doit pas devenir l'équivalent de la contraception. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser au matin à prendre sa petite pilule et au soir sa petite pilule. Il faut vraiment que les gens sachent qu'il n'y a pas de traitement aujourd'hui, que même le peu de traitement qu'il y a, que ce soit la trithérapie ou le Truvada, c'est lourd. Ça permet de vivre. C'est très lourd, ça permet de vivre pour ceux qui n'ont pas eu le choix voilà. Mais ce n'est pas une solution et ce n'est pas un vaccin. Et la meilleure des protections, parce qu'il n'y a pas que le VIH, on parlait de la syphilis, on parlait d'autres maladies qui sont sexuellement transmissibles, la meilleure des protections, il n'y en a qu'une, et la plus sûre, et c'est valable même, j'allais dire, pour éviter toute forme de grossesse ou quoi que ce soit, le préservatif. Capote. Ah oui. On capote à fond, les enfants. Capote. Moi, je croyais que la meilleure façon de se préserver, c'était l'abstinence. Non, mais vous sondez à la lune ou là, non? Ah, mais l'ennui préserve de tout. On va revenir un peu en musique. Thierry. Il est pas mal quand même. Ah, non, mais j'adore mon coéquipier, je te promets, je ne pourrais rien faire sans lui. C'est pas possible, il te ramène toujours à une certaine réalité des choses. Thierry Goléris, on te connaît en tant que chanteur, musicien, groupe Basse-Terre, depuis 35 ans, plus maintenant, parce que 35 ans, on a fait ça il y a 2 ans. 34 ans, vous vieillir moins là quand même. 34. Ah non, mais 81, les enfants, 2015, ça fait On a commencé avant, Basse-Terre. Et en 81, on a commencé un petit peu avant quand même. Oui, depuis 79. Ok. Ça nous ramène à... Hein? Ok. Ça passe vite. Ok, 35. Tu vois, il y a une recherche journalistique. Donc on te connaissait en tant qu'artiste musicien et on ne te connaissait pas en tant qu'auteur. Photographe surtout. Hein. Photographe, avec des photos qui sont juste splendides. Photographe de presse, ouais. Thierry Goléris qui a sorti son livre « Basse-Terre, mon pays, mon Lémé » que je montre aux téléspectateurs. Cachette. Allez là. Thierry, alors plein de photos, j'ai l'occasion de feuilleter tout à l'heure, plein de photos en noir et blanc. Parce qu'à l'époque, c'était du noir et blanc. Moi, on a commencé en 86. C'est M. Claude Testa qui était photographe au quotidien. Après, il était caméraman mais je crois qu'il vient de finir. Il a pris sa retraite dernièrement, là. Caméraman à Réunion Première. Et c'est lui qui donne à moi le goût de créer la lumière de faire des photos. Vraiment, c'est pas des photos qui ont été retravaillées en noir et blanc avec des scènes un peu modifiées. C'est vraiment tes photos d'époque. Ah non, voilà. C'est sur du tirage papier. Tirage papier. En fait, il faut savoir que à l'époque, c'était du négatif. De toute façon, c'était de l'argentique. Le numérique, tout ça. Moi, on l'a connu comme elle a arrêté en 95, la photo. Tu commences à peine, tu vois. Mais sinon, c'était vraiment du noir et blanc, du négatif. Tu es déjà passé à la couleur. Oui, le Réunionnais, parce qu'on a travaillé au Réunionnais aussi. Il faut savoir que nous n'avons pas retravaillé les photos. C'est-à-dire, nous l'avons laissé, on va dire, l'impermanence du temps, nous l'a laissé, s'il y a des trucs, des rayures, tout ça. L'authenticité, voilà, comme dit Gismi, parce que nous voulons garder ce côté réel. Le temps, de toute façon, il fait son travail. Et retravailler, et puis c'est pas une expo, quoi. Ah oui, ça c'est... Femme en train de faire son... Il faut savoir que la plupart, comme les photos, ils datent quand même de 30 ans. 86, c'est ça, 2015. La plupart des gens, les disparus, les morts aussi là-dedans, quoi. Donc voilà, c'est un hommage. C'est en même temps un hommage. Moi, pourquoi on n'a pas fait un livre de photos sur le groupe? Sur Basse-Terre? Ouais, non, mais en fait, l'idée dans ma tête, c'est ces scènes de vie, ces fragments du temps-là que l'a inspiré les textes et les musiques de Basse-Terre. Quand on voit de mon oncle coupe-cheveux, nous, aujourd'hui, aujourd'hui c'est le vivre ensemble, alors que pour nous, c'est plus le vivre avec, quoi. Alors que c'est des gens, quand on avait un problème dans la famille, on aidait l'autre. On pouvait pas. Alors qu'aujourd'hui, le vivre ensemble, mais chacun pour soi du poids tous. Et ça, c'est nous l'a connu ce vivre avec là, et c'est pour ça que nous pouvons en parler. Je dirais que nous n'étions pas riches matériellement, mais au niveau culturel, au niveau du cœur, au niveau du partage, nous étions quand même dans la bonne époque, quoi. Mais ces photos sont accompagnées de textes.
compagnie de texte. Dis-moi, qui a écrit le texte, alors, pourquoi, pour les textes, raconte. faut connaître l'histoire quand même. C'est qu'au départ, nous l'a dit, nous fait un livre de photos. Finalement, nous regarde, nous dit quand même les photos, s'il avait des textes pour expliquer, que ce soit en créole ou en français. Mes téléphones de mon camarade Pascal Saint-Pierre, qu'il était journaliste au Réunionnais aussi, que une boîte s'appelle La Moque Production. Et Pascal, il dit, écoute, C'est toujours La Moque Production. La Moque Production, il dit, il est d'accord pour travailler dessus. Donc, au niveau des textes en français, nous avons une discussion, on va dire à bâton rompu, sur un peu la Réunion, sur le monde en général, tu vois, l'UNESCO, tout ça. Et à partir de là, il fait une synthèse de ces discussions-là. Et moi, il fait des textes quand même en créole, du vécu. Par exemple, notre passage, parce que dans l'association, dans le mouvement culturel bastais, nous l'a appris, nous a fait du théâtre, nous a fait aussi de l'astronomie. Donc à un moment, il parle d'astronomie dedans. Tu fais de l'astronomie? Bien sûr. Garde étoile ou? Pourquoi vraiment comment on joue à ça? Ça, t'as dit ça dans le monde quand même. Tes spectateurs, ils gardent un autre. Non, c'est ça. mais ceci dit, non, c'est vrai. Nous l'a appris à fabriquer carrément nos lunettes avec Alain Joron, c'est-à-dire le président du mouvement culturel à l'époque, que là donne à nous le goût de surveiller les étoiles. Mais comme il disait tout à l'heure, on parle à moins de 35 ans de carrière, mais ça se travaille. C'est-à-dire regarder regarder les étoiles pour nous, il fallait connaître comment fabriquer une lunette astronomique. Tu vois, et nous étions dans le magasin Zara en bas Saint-Pierre, nous te prenons les rouleaux de tissu là. Donc avec ça, nous te fait. Ah oui, les grands rouleaux de tissu. Voilà, nous te fait avec le pied, nous te c'est du bon, tu fais carrément le trépied comme le pied de caméra là. Et nous tâcher, par contre, les lentilles, ça c'était compliqué. Donc nous te mettre l'oculaire et puis l'autre côté. Et nous te bouteille. Voilà. Et puis nous te vois carrément, nous te vois les lunes de Jupiter, nous te vois les anneaux de Saturne. Imagine, c'est top. De l'après, tout ça. Vous avez écrit un texte là-dessus d'ailleurs? Oui, il appelle Cossin Chose. J'aimerais t'écouter Thierry, parce que je sais que tu es là pour présenter ton livre, mais je suis fan de Basse-Terre, je suis fan de Thierry. Et je pense qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent ce soir à Réunion-les-Là, ils sont fans aussi, donc j'aimerais bien que tu chantes un morceau. Ça limité, écoute ça, Midiaou, comme était à Paris, à une époque, c'est Tikone Miem Sa Baba. Tu connais bien ça. Ah ouais, tu chantes avec moi, mais ça y est. Je vais essayer si... Oui. La pile à peau de Simon Tandou, si n'a pas sonné. La pile à bras de Simon Mami, si n'a pas mangé. Donne la pile grand donne mon caillam, si n'a pas secoué nas. La pile à paille donne mon face up, n'a pas mangé. Mettez la peau si vous voulez. Du bas du bois, le Simon Mami de Ricari, le grand Nuyen Sa Baba, San Kayam, pour faire danse le peuple cabaret. Dans la fumée, fait tourner, et m'y vais tiens la scène dans mon pied. Il écrit pas tout mon qualité, mettre ma salée, calculé, compliment, combat va dans le goût, fait l'air de mon cari. Encore, mettre ma salée, calculé, compliment, combat va dans le goût, fait l'air de mon cari. Voilà. Merci Thierry. C'est fouf, mais elle est content. Moi aussi, moi, je suis content d'être là. Il ramène à moi ça loin. Ça faisait partie de ton album Caf Nana 7 Po, il me semble, non? Lequel ça? Tu connais même ça, Baba? Ouais, c'est bien. Une bonne mémoire. Tu as fait ton travail d'investigation, c'est bien. Excellent. Association Horizon, Stéphane, où est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens peuvent aller se faire trauder, si on peut dire ça comme ça? Est-ce qu'il faut qu'ils aillent directement à l'association, Rive par exemple? Il arrive. Ou ils attendent des manifestations comme aujourd'hui? Non, ils peuvent tout à fait faire un trod à l'association Rive, sans aucun problème. Il suffit de se présenter à l'association elle-même et de le demander quoi, pour faire un trod. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de trod maintenant depuis, ça fait 4-5 ans que ça a été lancé? Oui, à peu près. 4-5 ans, il y a plus de monde maintenant qui...
C'est plus facile, c'est-à-dire que les gens, bon, d'abord parce qu'il y a eu le temps que les gens connaissent l'existence de ce mode de dépistage. Maintenant, les gens le savent et savent surtout qu'ils ont une facilité d'accès au niveau des structures associatives. Donc, ça permet justement, voilà, oui, il y en a plus à l'heure actuelle qui vont facilement, c'est toujours très relatif, hein, mais qui vont se faire dépister, oui, parce que l'accès y est facile. Simple. On va revenir à votre combat à vous, Horizon. Discrimination. Comment elle est votre approche? Comment ça se passe? On vient vous voir? Alors, on a une ligne d'urgence qui sert à ça. C'est-à-dire que les gens nous téléphonent, ils ont un souci, un problème, une difficulté. Donc, on va les rencontrer principalement. Le but, c'est surtout, alors comme je dis, hein, on est surtout dans l'écoute des gens, comprendre. Après, on va essayer justement de les orienter. On a aussi un psy qui travaille avec nous, qui permet de les accompagner de façon très professionnelle, on va dire. Mais ce qui va compter, c'est surtout l'écoute qu'on va apporter, nous, en tant que bénévoles, au sein de cette association. Voilà. Bon nombre de fois, la sexualité est un tabou. Ça, c'est clair. Encore jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, les jeunes, hein, ils ont l'air beaucoup plus libérés, beaucoup plus... Oui, les apparences sont ils trop parlent de sexe assez facilement. Ils parlent de sexe, mais de quel sexe parle-t-il? Justement, c'est le sexe du porno ou c'est le sexe de l'amour? Ce qu'on aime bien, nous, c'est retrouver, c'est justement ce discours sur la sexualité. Sexualité, c'est exactement... c'est comme la nourriture. Soit vous vous contentez du restaurant, mais... je pars du principe qu'avant que vous alliez au restaurant pour la côte de bœuf, il y a eu la production d'un bœuf, et à la fin, il va y avoir pareil des déchets, des restes, des machins, il va falloir mettre à la poubelle des choses. La sexualité, c'est la même chose. C'est bien la comparaison. Tiens, je vais me payer un steak. Ça me paye un steak. Oh, mais ça commence. viande. Pour moi, il y a quelque chose qui commence. La sexualité, c'est pas qu'un acte physique. C'est quelque chose qui fait rentrer la notion d'interaction avec une autre personne. Ça fait rentrer le respect aussi. Ça fait aussi rentrer l'estime de soi. La sexualité, c'est aussi une vision. Nous, on voit la sexualité comme une thématique et pas du tout comme une problématique. La sexualité est un facteur d'épanouissement, avant tout individuel, et avec une autre personne, de la même manière. Mais ça passe par on va dire, je dis le respect c'est fondamental et l'estime de soi c'est fondamental. Une relation sexuelle entre guillemets réussie, c'est une relation dans laquelle il se passe quelque chose. Mais il se passe quelque chose, c'est pas forcément sexuel. Il se passe quelque chose avant et après la sexualité. La plupart, je parlais de ça surtout parce que la chose la plus compliquée c'est parler de sexualité. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, et on a la chance au sein de l'association d'avoir des parents, c'est de travailler avec des parents, en l'occurrence, pour les aider à parler de sexualité avec leurs enfants. Ça doit être... C'est pas si simple, donc la sexualité. C'est pas même. si simple, hein, la sexualité. Pour autant, c'est quelque chose Quand c'est pour d'élémentaire. les autres, on a une facilité Tout à fait. à en parler. Quand c'est pour nos enfants, non, chérie, jusqu'à 40 ans, moi. Attends, faut pas être pressé. Si on parle de sexualité, on va parler des abeilles, quoi, par exemple. Hein. C'est-à-dire, on va pas parler, ou des grenouilles. La petite graine dans la fleur. C'est ça. Et Il y a les cigognes aussi. il y a aussi les cigognes pour les enfants lors des naissances. C'est là où c'est intéressant justement d'avoir une approche où quoi de mieux qu'un parent pour parler à un autre parent de sexualité, surtout quand ces parents ont des enfants qui sont, alors j'allais dire sortent de la norme, ne sont pas standards, en fin de compte rien d'autre, ou ils sont homosexuels ou quelque chose comme ça. Et on s'aperçoit très très vite dans cet échange entre parents que les préoccupations qui semblaient monstrueuses, comme l'homosexualité, les parents, quand ils discutent entre eux, s'aperçoivent qu'il y a des problèmes plus compliqués, comme la scolarité, comme les profs, les choses comme ça. Et ça fait revenir et faire un retour sur la réalité. Et d'un seul coup, ils s'aperçoivent qu'ils ont des problèmes communs. Et que l'homosexualité, par exemple, pour parler d'homosexualité, c'est pas un problème en soi. Ça appartient à la personne, c'est de l'intime, c'est quelque chose qui concerne, ça fait partie Est-ce de son que identité. les parents aujourd'hui ont encore du mal à accepter qu'un enfant soit homosexuel Oui. Souvent par rapport au regard des autres, comment dire que son fils est homosexuel, ça paraît une montagne à surmonter. On a principalement peur des voisins. Quand on a un gamin homosexuel, on voudrait surtout que les autres ne le sachent pas. Il y a aujourd'hui une grande souffrance, justement, ces jeunes qui se déclarent homosexuels parce qu'ils sont rejetés par leur famille. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a un hébergement pour ça. Alors, il y a une autre association qui s'occupe de ça. Horizon, pour l'instant, ne s'occupe pas des 18-25 ans, mais on s'occupe de tous les âges sur le sujet. Il faut quand même se rappeler que les problématiques liées à la sexualité sont la première cause de suicide chez les plus jeunes. Quand La Réunion est le 3e département en termes de suicide, je crois que si je ne me trompe pas, c'est un suicide tous les 3 jours à peu près, ou tentative de suicide. Donc c'est assez dramatique. Là aussi, ouvrir la parole, ça reste fondamental. Pour moi, permettre l'expression des individus, la musique est une très belle chose pour permettre l'expression. Et je trouve que là, aider les gens à pouvoir s'exprimer, surtout les écouter.
Je crois que c'est la chose qu'on oublie le plus souvent. Le plus important, c'est pas toujours de parler. Le plus important dans une relation humaine à part entière, c'est de prêter l'oreille avant tout. Et donc vous avez un rôle d'appel, on vient vous voir. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire en amont, d'aller les chercher? Parce que souvent, si on parlait de suicide, ils n'ont pas eu cette démarche d'aller vers une association, ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'il faut déjà ils sont rejetés dans leur famille, donc aller en parler en dehors, ça devient très très compliqué, sauf s'il y a un proche qui connaît et puis éventuellement on peut le diriger, mais s'il n'y a personne, il n'y aurait pas un travail à faire en amont dans les écoles et parler de ça, et que à la limite ça fasse même partie intégrante de l'éducation et des programmes. Alors c'est ce qui en partie est fait en SVT. Si ce n'est que les associations, bon, on trouve toujours que le SVT reste très léger. Les associations RIV, par exemple, interviennent aussi dans le milieu scolaire. Nous, on a aussi le projet d'intervenir de la même manière en milieu scolaire. C'est vraiment en amont que ça doit se faire. Je parlais justement d'intervenir avec les familles. C'est aussi intéressant de faire des cafés des parents. Des cafés des parents avec des enfants en bas âge, des enfants qui ont 5 ans. Voilà, c'est de permettre aux gens de parler de ça, de discuter de ça. On peut parler de sexualité sans parler de sexe. De sexe ça me semble un peu compliqué en fait. Hein. C'est comme boire du café sans café. Mais il suffit de sentir l'odeur du matin, l'odeur du café. Ça s'appelle le désir. Et, ah bien, oui. Bravo. Elle a coupé le bec à maman. Non, même un enfant a du désir. C'est-à-dire que le désir, il est amical, c'est une émotion, ça peut être quelque chose de très simple. La sexualité, c'est un aboutissement. Mais il faut voir aussi ça dans... Il n'y a pas d'enfant sans désir. Je veux dire, un enfant dans ses volontés, ses envies, a une sexualité. La sexualité, ça n'est pas l'acte sexuel, je le maintiens pour moi. C'est quelque chose... L'acte sexuel en fait partie, oui. Mais bon, après, il faut une maturité, il faut une compréhension, une évolution. C'est là aussi où il y a un rôle profond des parents de l'accompagnement de l'enfant dans la sexualité, tout en respectant l'intimité, ça c'est fondamental. On va pas questionner son gamin en lui disant t'as un petit copain, t'as une petite copine, t'es quoi, t'es hétérosexuel, t'es homosexuel? Non, je crois pas. Il faut savoir l'accompagner pour ça. Et quand ça se passe bien entre les parents et les enfants, les parents comprennent très très vite et sont en capacité de l'accompagner sans forcément... On passe pas forcément par la parole. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension. Quand votre gamin ne va pas bien, il serait clair que d'un autre côté, vous allez très vite vous en apercevoir. Après, on a chacun nos codes et une façon de le comprendre. Donc savoir écouter, justement, c'est ce qui reste le plus important. Et sur les problèmes sentimentaux, à l'adolescence, c'est la pire des périodes. Hein. Tout le monde a vécu l'adolescence. C'est quelque chose de très bizarre et de très étrange. C'est là où je pense que les parents ont le plus besoin d'entendre et d'écouter, mais vraiment d'écouter, de se poser des questions sur le sujet. Mais voilà, il faut jamais être interventionniste dans la vie et dans la création d'un enfant au niveau de la personnalité. Merci Stéphane. Thierry, est-ce que tu peux toi intervenir en chantant Dérapage, s'il vous plaît? Il nous reste 5 minutes d'émission. C'est passé 45 minutes. C'est quoi ce morceau là? Dérapage, vous ne connaissez pas? Rappelle-tu? Ah bon? Non mais c'est normal, t'es pas de mémoire. Allez, mieux essaye. Danser, bouger, fais ton là. Bouger, rouler, tiens vos là. Danser, bouger, fais ton là. Bouger, rouler, tiens vos là. Le couplet. Faut mettre ensemble pour bien la vie malisée. Là tu dois répondre. Ensemble pour bien la vie malisée. Allons ensemble, libère le corps maré. Casse ton esprit pour nous à deux défouler. Bouger, rouler, donne-le là. Rouler, virer, tiens vos là. Bouger, rouler, donne-le là. Rouler, virer, tiens vos là. Si ma cadam donne comme la case de cra. Si ma cadam donne comme la case de cra. Si faut nature, ça va pour nous gagner. Pas besoin de la paix, la honte de tout petit côté. Rouler, virer, donne-le là. Rouler, virer. Danser, bouger. Librairie, dans tous les Agora. Et là, on l'a déposé à la Cité du Volcan, maintenant. Et puis à Stella Matutina. Donc on peut le trouver un peu partout. Un peu partout, logiquement. Un petit peu partout. Et si on ne trouve pas, sauf la boutique chinoise ou bien à côté là. Non, logiquement on trouve partout, dans toutes les librairies. Donc le livre de Thierry Baster, Mon pays, mon l'aimé, Thierry Goléris.
Mais il y en a un autre qui va suivre ou pas? Ou celui-là, c'est vraiment... Ah non, attends, moi, je essaye de chanter depuis 35 ans. M'a fait ce livre-là parce que me dit qu'il fallait rendre hommage à ces gens, comme me disait Raoult, qui ont inspiré les textes et les mélodies de Basse-Terre. Là-dedans, il parle du bouc du quartier, que la coupe canne, que la pâtiroide le guêpe, que la tue cochon. En fait, ce livre-là, en fait, j'ai envie de dire, c'est une mémoire de la Réunion que finalement, toutes les interdictions que l'arrivée entre guillemets de l'Europe, il y a nous maintenant. Alors qu'avant, nous étions vivres comme des petits cochons, nous étions partagés. Et vous comprenez? Oui, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de congélateur, donc on partageait. Et pour moi, il était quand même très important de remettre ça au goût, c'est-à-dire au goût du jour, de montrer surtout à cette jeunesse qui arrive que les couper, que n'a plus de repères par rapport, je dirais, à une histoire qui n'a pas trop longtemps ça. Pas si loin que ça, et finalement. Finalement, qu'on parle aux autres, tuer cochon, ou bien même un cassette. Maman, c'est quoi un cassette aujourd'hui? C'est quoi, même pas une clé USB, tu vois, des trucs comme ça. Moi, je me rappelle cassette, quand la bande départ comme ça avec le stylo, on était là en train de... Et puis c'est qu'elle se déchire pas, parce que sinon c'était la misère, tu perdais tout. Non, mais pour moi, il était quand même important, voilà. Deuxième, non, c'est pas le but. C'est pas vraiment, le but. Voilà, c'est un moment. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les nouvelles générations de jeunes, surtout, ont besoin de ce genre de livre? Oui, le tien, forcément, parce qu'il faut le vendre, mais de ce genre d'histoire... Ce genre d'histoire où, pour leur rappeler un petit peu comment fonctionnait, comment vous fonctionnez à l'époque de partage, d'échange. Oui, bien sûr, mais je pense qu'il faut tout connaître. C'est-à-dire, si l'être humain, il est avide de connaissances, tu vois, mais d'autant plus qu'il doit avant tout connaître son histoire. Il doit connaître sa langue, sa culture. Et si finalement il y apprend ça qui se passe dehors et il ne connaît pas que ça va se passer dans son pays, son histoire, je trouve que c'est un peu dommage. Mais je crois que quand on est vraiment assis culturellement, ou les costauds, tu vois, dans de bons repères, là on peut finalement apprendre mieux ça qui sort dehors surtout. Mais nous, en général, depuis très longtemps, il fonctionne à l'envers. C'est-à-dire, il doit apprendre dehors et finalement... Et aucune racine. Ou les perdus finalement. Tu vois, et c'est ça, c'est très compliqué. Ce que dit Thierry, c'est tout à fait vrai. Quand il parle de tuer cochon, avant, dans la famille, tout était bon dans le cochon. Les épluchures, c'était pour le cochon, les épluchures, c'était pour le volaille dehors. Quand tu tuais cochon, il n'y a rien qui était jeté, tout était récupéré. C'était vraiment une vie en famille. Là, le pied de citrouille dans la cour, le pied chouchou dans la cour. Tout était récupéré du cochon? Oui, on mangeait tout. Ça servait pour le fumier, ce dont tu parles. Parce qu'il y a les trucs là autour de la boîte à caca, faut pas manger ça. Ça servait de fumier. D'accord, c'est bien. Donc tout était vraiment... c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce gaspillage, ce déchet qu'il y a aujourd'hui. La Réunion a son modèle de vie qu'elle aurait dû garder pour pouvoir continuer à évoluer dans le bon sens. Mais bon, comme Thierry vient de dire, le goyave de France, apparemment, a un meilleur goût. Pas sûr, hein. Thierry Goléris, Basse-Terre, mon pays, mon l'aimé, à trouver dans toutes les librairies de La Réunion. Ici, ils ne trouvent pas, ils demandent et les autres, ils commandent. Voilà. Merci Thierry, merci pour tout. On arrive déjà au bout de 45 minutes d'émission. Ça a été un plaisir. J'ai pas eu droit à tous les lives que je voulais, donc il va falloir revenir. Ok, qu'on invite après. Moi, je suis invité, moi, mais viens. Ok, on revient. De toute façon, ici, on connaît, comme on dit à chaque fois avec Gismi, le plateau, il est à tous les musiciens ou tous les gens qui font des projets magnifiques. Et la porte, elle est ouverte, tout à pour rente, et on est là pour vous. Merci Stéphane Durand, Durand. Non, Durand, c'était pour le régime. non. Ducamp, c'est le régime. Merci Stéphane. Et l'association Horizon pour ce que vous faites déjà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Mais ce n'est pas qu'une journée dans l'année. Il faut lutter toute l'année parce que c'est important. Comme Stéphane le disait, il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien. Il y a des traitements de choc qui essayent de maintenir les gens au mieux de leur forme, mais bon, voilà, quoi, c'est pas, on vous débarrasse pas de ça du jour au lendemain, c'est pas possible. Donc protégez-vous, et tout le temps. Il y a les TROD maintenant. Si vous voulez pas aller à l'hôpital et rentrer tout de suite dans des gros examens, il y a des TROD. Association RIVE. Renseignez-vous sur internet, association-rive.org pour voir où est-ce que ça se passe. Et allez-y, faites-le, c'est important pour vous, vos enfants et même vos proches. Moi, je vous dis à demain en forme et de bonne humeur. Et on va retrouver Gismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Ciao, ciao, ciao.
avec tout ce qui se passe à La Réunion, c'est celui qui se trouve en Afrique du Sud, qui est vraiment un énorme hub. Parce que ça, à un certain niveau, on appelle ça un hub. Une zone de concentration de technologies, de personnes, de prestataires, qui me semble très très intéressant, mais certainement pour le projet Nexi de l'an prochain. Alors, ma dernière question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que le coworking aille plus loin et plus vite à la rigueur? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui vous manque? Moi, qu'est-ce qui me manque? C'est des espaces et des financements. Moi, mon rêve, ça serait d'ouvrir d'autres satellites, parce que là j'ai un plateau de 400 mètres carrés, mais l'idéal, ce serait d'avoir un petit satellite à Saint-Pierre, un petit satellite dans l'ouest, un petit satellite truc. Même de plus petite taille, d'une centaine de mètres carrés, ça peut suffire, où on aurait de la salle de réunion, essentiellement pour que les utilisateurs puissent naviguer d'un espace à l'autre. J'ai un rendez-vous dans l'est, je vous donne rendez-vous à tel endroit, c'est un espace, j'aurai ma salle qui serait réservée, et je fais mon business. Plus facile, plus simple. Ouais. Et pour le client, plus accrochable. Disons, ultra-mobilité, on touche quand même des gens en open space qui sont très mobiles. Un développeur, il est rarement là toute la journée. J'en ai qui travaillent que le matin, d'autres que l'après-midi, d'autres qui ne viennent que le week-end. Chacun a sa façon de travailler. 7 jours sur 7? On peut accéder à l'espace suivant les formules 7 jours sur 7, oui. En tout cas, merci. On aura l'occasion de vous réinviter, puis de voir un petit peu cette évolution-là pour parler donc du coworking. On va passer à un tout autre sujet. On va parler d'apiculture, puisque aujourd'hui, les apiculteurs de La Réunion reçoivent une délégation de l'Union nationale des apiculteurs. Donc, pour voir un petit peu où en est la filière, les apiculteurs, il y en aura au moins un présent au Salon du FEMA ce week-end à la halle des manifestations au port pour parler pollen, miel, gelée royale, cire, propolis. C'est ce que réalise en 45 jours de vie des abeilles. Le secteur est porteur car La Réunion ne produit que 400 tonnes de miel par an alors qu'elle en consomme 400 tonnes. Calix Cadet, apiculteur à Saint-André, lance un appel aux jeunes et à la presse. Il le dit dans Causement Réunionnais. Aujourd'hui, entre le miel, la cire, le propolis, aujourd'hui l'apiculture réunionnaise a des ouvertures. Il y a des ouvertures, il y a même encore d'autres ouvertures. Malheureusement, ce qu'il y a, c'est que les apiculteurs, on commence à prendre un peu d'âge et les jeunes, c'est un métier qui est assez dur et les jeunes ne veulent pas trop se lancer dedans. Mais on a encore beaucoup de créneaux parce qu'on peut faire, vous avez oublié de citer, la gelée royale qui est très demandée, très demandée. Et la gelée royale, c'est le produit phare de la ruche. Ensuite, on a le pain d'épices. Bon, le pain d'épices aussi, je vois que dans toutes les manifestations, les gens en demandent. C'est local, puis c'est bon. Sans compter il y a le pollen. Sans compter le pollen qui est super pour contre le stress, les pertes de cheveux, le problème de constipation quand on est un anémié. Après aussi, on a la propolis. La propolis, c'est un antibiotique naturel. Vraiment, arrêtons de consommer tout ce qui vient de l'extérieur. On a de quoi chez nous de prendre la propolis, donc pourquoi pas. La propolis, là, c'est un antibiotique, c'est super. Contre le mal aux dents, le gencive qui saigne, les affes. Voilà les affes. Les Réunionnais mangent beaucoup d'ananas. Et qui c'est qui n'a pas de affes à La Réunion? Donc, du coup, les affes, la propolis, c'est super. Et mal à la gorge, quand le nez commence à couler, tout ça, c'est vraiment... il y a encore un grand créneau. Sans compter, même déjà, on fait 200 tonnes de miel par an et on en consomme 400 tonnes. Donc rien qu'en miel, le créneau est là. Mais c'est vrai que l'apiculture, c'est un métier qui est assez dur. Et surtout, ce que je reproche aux médias, on parle de l'abeille que quand ça va pas. Mais par contre, quand ça va, on ne parle pas du tout de l'abeille. Alors donc c'est pour ça aussi que la filière apicole a du mal à décoller, parce qu'on ne nous aide pas. Quand il y a une fête artisanale, les médias ne sont pas là. Il n'y a ni RFO, ni Réunion Première, ni Antenne Réunion qui viennent faire des reportages. Ensuite, on nous parle de la manifestation quand c'est fini. On nous dit voilà, il y a eu une manifestation, c'était pas mal. C'était comment dire, il n'y avait pas trop de fréquentation. Mais c'est normal, ils ne sont pas venus.
vous dis, les médias, ils ne nous suivent pas. La nature, puisqu'on va passer du miel et des abeilles, je n'ai pas dit le miel et les abeilles, mais du miel et des abeilles aux produits bio, je suis désolé. Et bonsoir, Clément Sébastien et Sylvain Vessière, donc de l'école du Jardin Planétaire. C'est le nom déjà en soi, c'est vraiment, ça parle pas vraiment de bio, ça parle plus de quoi là? De l'écologie? Oui, de la biodiversité surtout. Alors, simplement, pour resituer un peu le concept, parce que le nom est quand même est délicat, ça vient d'un concept qui a été proposé par Gilles Clément, qui est un paysagiste très connu, reconnu internationalement, qui a proposé l'image de la Terre à l'échelle planétaire, considérée comme un jardin, c'est-à-dire un espace clos, puisque la Terre, quand on l'observe depuis l'espace, c'est un espace clos, avec une finitude écologique, et à l'image d'un jardin qui est un espace clos, fermé, généralement, c'est comme ça qu'on définit le jardin. Et donc, Gilles Clément a souhaité, après avoir proposé ce concept, proposer aussi une école. Et donc, on a travaillé avec lui et on a proposé la création d'une école à La Réunion, pour toutes les Réunionnaises et les Réunionnais. Alors, une école, je vais revenir à ce que je voulais quand même être sûr de dire Clément Sébastien, parce que vous parlez que je n'ai pas vraiment défini entre vous deux. Alors, Clément Sébastien, c'est quoi une école de jardin planétaire? Alors, c'est une école qui propose des activités qui a pour objet tout d'abord de partager de la connaissance sur la biodiversité et le paysage. Donc, elle s'organise de la manière comme une université populaire, c'est-à-dire qu'elle fonctionne en faisant intervenir des acteurs locaux, des intervenants qui sont issus de tous les horizons, des tisaniers, des producteurs, des jardiniers, des artistes aussi. Et elle a pour objet donc de proposer des activités toute l'année à tout public. Les vidéos qu'on peut voir sur la toile, ça montre comment on fait que le manioc, comment on produit tel ou tel aliment de base. C'est une démarche à mettre en place? Oui, tout à fait. Alors, on essaie de proposer un tas de thématiques diverses et variées, à la fois aussi pour faire revenir un petit peu, remettre en valeur des savoirs qui sont parfois perdus, que les gens ont fini par oublier, voire revaloriser des légumes longtemps, par exemple. Ce sont des thématiques qu'on essaye de mettre en place. Sylvain Vessière, comment le public appréhende ce que vous essayez de leur apprendre? En tout cas, on ressent qu'il y a un très grand intérêt pour s'investir dans des activités autour de la biodiversité. Donc la demande, elle est forte. Ça montre qu'il y avait vraiment une urgence à répondre à cette demande, donc en proposant des activités sur la biodiversité. Beaucoup de gens veulent apprendre à savoir cuisiner végétarien, à faire du bouturage, à faire du semis. Donc il y avait des notions de base à amener. Et voilà, donc la réceptivité du public est très forte en tout cas. La tranche d'âge que vous avez comme clientèle? Alors, oui, les participants viennent de tous horizons et ont vraiment tous les âges, donc on peut travailler. Les jeunes lâchent leur tablette et leur smartphone pour oui. pouvoir aller gratter la terre. Gratter la terre ou alors faire des randonnées en forêt. Avec leur tablette. Avec leur Non, tablette. surtout pas. Question. Ils n'ont pas une appli, ils grattent la terre. Mais par contre, on pourrait imaginer une appli effectivement de reconnaissance des plantes. Ça, c'est d'ailleurs, ça existe déjà. Mais non, les marmailles viennent avec leurs parents pour vraiment être en contact avec la nature. Donc, Alors, justement, c'est ça, on le voit, chacun essaye de créer quelque chose. On voit qu'il y a des jardins collectifs qui se mettent en place, autour parfois des cités. On voit qu'il y a les jardins familiaux, les jardins communs dans les lotissements, par exemple. Il faut aller en ce sens-là, c'est-à-dire qu'il faut peu à peu ramener les personnes au contact de la terre. Oui, complètement. Enfin, on se rend compte que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se sont déconnectés de la Terre.
depuis quelques décennies. Et c'est malheureux. Et ils se retrouvent dans des situations pas toujours heureuses. Ils n'ont pas d'accès souvent au terrain. Et on se rend compte qu'il y a une véritable attente à ce niveau-là. C'est-à-dire que les gens veulent retrouver un rapport à la nature un peu différent. Retrouver ce contact avec la terre, tout simplement. C'est un petit peu ce qui s'est passé en métropole, dans les cités ou les immeubles où les gens achetaient 3 ou 4 mètres carrés de terrain pour pouvoir planter leurs propres salades et leurs propres carottes. Ils y allaient tous les week-ends pour faire que ça. Il y a eu, ça remonte à 4-5 ans à peu près, où il y a eu un flot d'envie comme ça et où ils louaient des petites parcelles. Et aujourd'hui, c'est avant-dernière question, c'est est-ce que vous avez un problème de foncier aujourd'hui pour récupérer du terrain, de la terre, pour pouvoir mettre à disposition de ceux, de votre école par exemple? Alors, on n'a pas précisé une chose, c'est que l'école fonctionne avec un réseau d'intervenants locaux. Donc, on est une école qui est en quelque sorte un peu itinérante. Elle est partout sur l'île parce qu'elle a pour objet d'offrir à tous les Réunionnaises et tous les Réunionnais un atelier, une activité, une conférence, une projection de film, pas très loin de chez eux, pour éviter de faire le tour de l'île. Et en termes de terrain, aujourd'hui on n'a pas de terrain. On travaille sur des sols qui sont issus de personnes qui veulent nous prêter des espaces. On cherche par contre des terrains, on aimerait, c'est pour répondre à votre question, parce qu'on est aussi, enfin l'école est un laboratoire d'idées créatrice. On aimerait proposer des activités sur des terrains reconnus par l'école. Ça va être ma dernière question. Les scolaires viennent vers vous? Oui. C'est ça le plus grand public? Les scolaires viennent, les écoles nous font des demandes effectivement pour créer des activités destinées aux tout petits ou aux lycéens. Donc c'est vraiment une demande globale en fait, qui nous revient assez souvent. Ouais. Après on manque d'un petit peu de moyens pour répondre à cette demande, ça c'est aussi notre souci, mais on essaye d'être réactif aux plus de propositions qui sont demandées en fait. D'accord. Ce que je propose, c'est que dans une autre émission, on va vous réinviter, on va voir un petit peu plus comment vous aider, comment faire en sorte de vous donner un peu plus de visibilité médiatique. On aura l'occasion donc de faire ça avec vous, puisque pour l'instant nous avons l'urgence politique. Juste après une page de pub, ce sera l'invité d'Yves Montrouge. Envie de rencontre dans ta région? Envoie Géo au 61 62 et diale maintenant avec les milliers de connectés près de chez toi. Géo au 61 62. C'est rapide, facile et tu reçois leurs photos sur ton mobile. Géo au 61 62. Vous êtes artiste? Vous souhaitez sortir votre album sous forme de CD, DVD ou clé USB? N'hésitez plus et appelez-nous au 06 92 86 59 50. Devis sur demande à partir de 100 exemplaires. En plus, le code barre est gratuit. Alors qu'attendez-vous? Appelez-nous au 06 92 86 59 50. Bientôt maman ou papa? Envoie Kids au 80 88 et découvre dans combien de temps tu as le plus de chances d'avoir ton premier enfant. Kids au 80 88. Kids au 80 88. Vous voulez gagner l'album de Toulouse Soulja Woman? Alors envoyez CD au 7654 par SMS. Envoyez CD au 7654 par SMS et vous gagnerez peut-être l'album de Toulouse Soulja Woman. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. À toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. On va retrouver Yves Montrouge qui lui est déjà sur le plateau. Le temps qu'arrive son invité qui est encore dans les escaliers. Bonsoir Yves Montrouge. Oui, tout à fait, effectivement. Je l'entends arriver là, on l'entend. C'est Nadia Ramassamy qui est sur la liste de Didier Robert.
Et donc, elle arrive. Je pense qu'elle a dû avoir un petit problème d'embouteillage, comme pas mal de candidats ici. Oui, on va donc, regarder qui. Ah, donc on accueille Nadia Ramassamy qui va passer dans mon dos pour aller s'asseoir de ce côté-là. On est déjà à l'antenne. On est déjà en direct. Donc, Nadia Ramassamy qui est quel numéro sur la liste de... Nadia Ramassamy qui est, elle va nous le dire. 5e, asseyez-vous. Donc, qui est combien on va lui poser la question. Nadia Ramassamy, qui est combien sur la liste de Didier Robert, pardon? Elle a un petit problème de voix, on est en pleine campagne électorale. Elle a tenu une conférence de presse juste avant d'arriver ici à l'antenne. Et vous êtes combien sur la liste? Alors moi je suis, sans compter Didier, je suis la 3e. 3e, voilà. Et actuellement, elle est 2e vice-présidente de la majorité actuelle, majorité sortante. Donc voilà, Nadia Ramassamy qui est également responsable de l'AMPR. Avenir meilleur pour la population de la Réunion, dans la France et dans l'Europe. Ça a plus de signification quand on le dit en long. Exactement. Et on ne présente plus Nadia Ramassamy. Elle a été candidate plusieurs fois au cantonal, au conseil départemental récemment, en mars. Elle a été élue, elle est vice-présidente du conseil départemental aux côtés de Nassima Dindar. Et je vous le disais, elle est 2e vice-présidente de la région, l'actuelle majorité. Elle est donc maintenant colistière de Didier Robert. Elle est en pleine campagne électorale. Elle est venue ici pour nous parler justement du programme de Didier Robert et notamment d'un volet qui le concerne plus particulièrement. Elle va nous parler du social, je pense, du logement. Et c'était l'objet également de sa conférence de presse tout à l'heure. Exactement. Alors, donc en fait, ce que je voulais te dire, c'est que, c'est vrai qu'en 2010, on avait fait notre équipe, donc Avenir meilleur pour la Réunion dans la France et l'Europe, 15 000 voix. Ça s'est conforté après, vous avez vu, par nos actions de proximité pour les élections cantonales, où uniquement on a pu enlever Gilbert Annette dans son propre canton, son propre fief du Chaudron. Oui, vous étiez en binôme avec Anna Armand. Voilà. Oui. Donc en fait, c'est vrai que quand je me suis associée à Didier, il m'a... Didier Robert. Voilà, Didier Robert. Donc il m'a assuré qu'il allait faire des actions sociales. Et c'est vrai que j'ai fusionné avec lui. Et effectivement, c'est un homme de parole parce que c'est la première fois que depuis que la région existe, 30 ans, la région existe, le gros problème de nos citoyens, de nos Réunionnaises et Réunionnais, c'est avant tout le logement social. Alors qu'en France métropolitaine, Île-de-France, on le faisait déjà, les actions sociales concernant le logement social. Et bien là, pour la première fois depuis 30 ans, Didier Robert a mis en place donc plus de 20 millions d'euros pour aider à la construction de logements sociaux. Ensuite, en parallèle avec les insuffisances de l'État, où ils ont diminué quand même... le gouvernement a diminué quand même de 10 millions d'euros la LBU. Et par la clause de compétence, il faut le rappeler, c'est la ligne budgétaire unique pour aider à la construction de logements sociaux, donc le gouvernement, par la clause de compétence générale, c'est une clause qui permettait même aux élus d'avant, que ce soit Vergès avec, à l'époque, Huguette Bello qui soutenait quand même Vergès, il faut le dire, on a pu, nous, par la clause de compétence générale, mettre en place cette action parce que c'est une clause qui nous permet de pallier aux insuffisances des autres collectivités quand c'est d'intérêt local. Et là, c'est un intérêt local parce que c'est vrai qu'avant tout, quand on a un métier de proximité, comme je suis médecin, c'est pas que avant les élections que je suis devant une population, c'est tous les jours. Et quand on entend aujourd'hui, avec un gouvernement de gauche, 6 députés de gauche, dont Huguette Bello, Thierry Robert, Le Breton, Erika Barèche, Monique Orphée, Jean-Claude Fouilletot, Michel... Voilà, donc en fait, ce qui veut dire que avec ce gouvernement, avec 2 sénateurs, aujourd'hui, quand on voit cette casse sociale due à cette politique gouvernementale, on se dit, on est vraiment là pour les conforter. Et ce qu'on regarde avant tout, c'est le quotidien des gens. Mais alors, depuis 5 ans, maintenant 5 ans et demi, que vous êtes au pouvoir, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait dans ce domaine-là, au niveau du logement? Je vous pose la question parce qu'on va y revenir dans un instant. On a entendu, dans le cadre là, de la campagne électorale, dans les programmes des autres candidats, il y en a qui proposent de mettre 30 millions, d'autres 40 millions pour le logement, certains de faire 30 000 logements, d'autres, je ne sais pas, 20 000, plus 10 000, etc. Mais vous, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Nous, dès qu'on est arrivé en place, dès 2010, voté à l'unanimité par les équipes même de gauche, nous avons mis 20 millions d'euros
pour aider à aménager tous les terrains destinés à la construction de logements sociaux. C'est-à-dire qu'on aide, on donne gratuitement aux bailleurs sociaux, SIDR, CEDRE, Sotiac, CEMADER. Ça, c'est les fonds du FRAFRU, c'est ça? Non, c'est-à-dire qu'on prend nos fonds à nous pour pouvoir le mettre directement dans l'aménagement des logements sociaux. Et en contrepartie, l'État utilise son budget pour plus faire la construction des bâtiments. Vous occupez de ce qu'on appelle la viabilisation. Voilà. Et donc, dans cette action, c'est la première fois. Donc, en fait, on a anticipé, en fait, sur que la loi NOTRe, depuis août 2015, la loi NOTRe est en place. Et c'est là qu'on a ce transfert de compétences de logement social. Donc, nous, on n'a pas attendu. C'est-à-dire que dès qu'on a vu qu'il y a quand même progressivement, depuis 2012 surtout, donc cette diminution de la ligne budgétaire unique par l'État. Ensuite, je veux dire, en parallèle, vous savez très bien que, je parle du département, parce que depuis que je suis en même temps au département et à la région, on prend conscience que, au niveau du département, il y a quand même, vous savez que la conséquence directe de la politique gouvernementale, c'est quand même une augmentation du taux de chômage, une augmentation du nombre d'entreprises qui se ferment, parce qu'il y a plus d'impôts à payer. Avec la politique un peu de catastrophe de Hollande, il y a quand même plus d'impôts à payer, plus de charges sociales, plus de... il y a quand même la part patronale, la part ouvrière qui augmente, donc automatiquement le pouvoir d'achat diminue, les entreprises sont obligées de fermer, automatiquement il y a plus de gens au chômage, plus de RSA, et la politique gouvernementale a donc transféré le budget RSA au département, Conseil général. Avant, c'était 400 millions d'euros, mais avec cette augmentation du taux de chômage, automatiquement, il y a 130 millions d'euros qu'on doit rajouter. Et ce n'est pas l'État qui rajoute, donc je m'adresse aussi au RSA, ce n'est pas l'État qui emmène ces 130 millions d'euros supplémentaires, c'est le département. Donc, parallèle à ça, il faut dire que Didier Robert a beaucoup anticipé parce que les garanties d'emprunt qui étaient donc un peu de la compétence du département, Didier Robert, dès 2012, quand il y a eu ce gros problème, lui, il a anticipé, il a pris une participation de 7,5% de garantie d'emprunt pour construire plus, pour pallier aux insuffisances de construction de logements sociaux. Et on peut quantifier le nombre de logements que vous avez construits? Oui, là j'ai un peu les chiffres. Au moins plus de 1000, 1500 supplémentaires. Ouais. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons anticipé, et avec la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, et cette loi nous donne une compétence sociale de logements sociaux. Ce qui veut dire que c'est pas que 20 millions d'euros qu'on va mettre. On a déjà mis, là les gens parlent qu'ils vont mettre 20 millions d'euros. Nous, on a déjà mis, on a anticipé. Aujourd'hui, avec la loi NOTRe, nous allons mettre plus de 800 millions d'euros, pratiquement 1 milliard d'euros, parce que quand on regarde... Sur la mandature. Quand on regarde... C'est-à-dire pendant les 5... Voilà. Donc il faut toujours qu'on ramène le problème du quotidien des gens. Jusqu'à aujourd'hui, on entend les gens qui disent qu'ils ne peuvent plus payer leurs factures, le prix de l'eau, regardez, à Saint-Denis augmente, alors que les gens sont dans la catastrophe, le pouvoir d'achat a diminué. Il y a plus de 20 000 demandes qui 22 000 logements qui attendent l'amélioration d'habitat. Ce qui veut dire que moi-même, je suis présidente du PAC Réunion, donc amélioration d'habitat, depuis quelques mois au département. Donc automatiquement, vous savez qu'avec cette loi NOTRe, il n'y a plus, le Conseil général, le département ne pourra plus avoir cette compétence automatiquement, autant le PAC Réunion, donc amélioration d'habitat, où je suis présidente, autant la SICA Habitat, avec au total 60 emplois au total, plus plus de 300 entreprises. Et bien si... en fait, c'est pour ça que j'appelle toutes les personnes qui ne veulent plus voter et tout, de nous rejoindre, même ceux qui ont voté socialiste, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce gouvernement est un gouvernement social. Nous avons plus un cœur social et nous avons prouvé, on a construit les bases, et maintenant, avec cette loi NOTRe, nous allons amplifier cette action, et là c'est plus de 800 à 1 milliard d'euros, donc on va financer, comme le département ne peut plus le faire, donc grâce à Didier Robert, il va financer autant l'organisme du PAC Réunion et sauver tous ses emplois et ses entreprises, autant aider la SICA Habitat, et surtout, grâce à ce dispositif, vous savez qu'il y a à peu près 24 000 entreprises qui travaillent seules, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'embaucher quelqu'un, donc avec ces 800 millions à 1 milliard d'euros
pour l'amélioration d'habitat, nous allons créer de l'activité économique directement à La Réunion. C'est-à-dire quand on entend tous dire on va faire, nous on a déjà fait les bases. Et je veux dire, par nos actions, on va continuer et on va vraiment créer de l'emploi pour les très petites entreprises, entreprises de plomberie, de peinture ou autres. Et ensuite le toit ou autre, réfaction du toit. Et surtout, ce qu'on ne dit pas, c'est que souvent les bailleurs sociaux disent, SIDR, SHMR, Sodiac, CETRI ou autre, CEMADER, on va vous vendre votre petite maison, alors ils louent depuis des années, mais il faut que ça soit aux normes. C'est-à-dire la loi dit bien qu'il faut que ça soit aux normes, sinon on ne peut pas vendre. Donc eux, ils n'améliorent pas. Donc Didier Robert, il n'a pas regardé, c'est le travail de l'État. Comme il sait que l'État ne fait plus son travail, donc je m'adresse beaucoup à cette population déçue, il faut vraiment nous rejoindre, autant mes 15 000 personnes qui ont voté, autant les autres, toutes les familles. Mais quand il fait ça veut dire qu'il a réduit ailleurs, il a réduit les... Pas du tout. Oui. Pas du tout, c'est-à-dire que nous avons... là, ce qui se passe, c'est que, bon, déjà... 800 millions, on peut le faire parce que déjà il avait mis 400 millions d'euros à l'époque en 2010 dans sa mandature pour aider les 24 communes à améliorer autant les écoles, c'est déjà fait, les terrains entre 3 et 400 millions d'euros. Il va remettre, et cette fois-ci ça ne va pas se limiter aux écoles, mais ça va aller au-delà, c'est-à-dire que ce sont les maires qui vont décider d'utiliser, et ça va aussi aider le BTP, mais surtout je répète bien, c'est 800 millions d'euros à 1 milliard d'euros, ça va vraiment créer une dynamique. Et si vous voyez 24 000 entreprises où là on les aide à avoir plus de travail, ça c'est du concret, ça c'est pas on va faire, c'est du concret, et bien automatiquement on peut prendre par entreprise un emploi, ça fait 24 000 emplois. Donc nous on le dit avec vraiment une logique, d'accord, et en plus amplifié donc par cette loi NOTRe, amplifié par le fait que l'action économique, maintenant on est autorité de gestion des fonds européens, donc c'est très important. Donc nous allons pouvoir aider les entreprises par des subventions et autres. Et ensuite, on est dans une logique gouvernementale. Parce que si on regarde depuis mars, il y a eu la plateforme. Donc nous avons gagné des élections. D'union de la droite, qui a fait effectivement c'est une majorité la politique de Hollande. Contre la politique de Hollande. Automatiquement, là c'est la suite logique, les régionales. Et en plus, Didier Robert a eu l'intelligence. C'est pas un problème qu'on a accumulé les mandats, pas du tout. Là, depuis que je suis au département, je vais vous expliquer par rapport aux jeunes, au département, à la région, que c'est vraiment complémentaire. Donc, on va mutualiser au lieu de faire des doublons. Chacun travaille de son côté. La chambre consulaire de la chambre des métiers, la chambre de commerce, le conseil départemental. Vous êtes en train de nous expliquer pourquoi la cohérence de la présence de ces gens-là sur la liste. Cette liste de Didier Robert contre une politique de catastrophe avec tous ces dégâts qu'il fait et sans protéger d'ailleurs ses citoyennes et citoyens. Il va y avoir encore des conséquences dramatiques. Une politique d'austérité qui vient. Donc, Didier Robert, avec son équipe, a eu cette intelligence de mettre sur la même table pour la première fois tous les décideurs économiques qui vont avec chacun, au lieu de faire à part, on va s'associer, mutualiser nos effets pour que autant les artisans qui n'ont pas les moyens, parce que peut-être M. Patel ne peut pas avec le petit moyen, et bien sur la même table, par rapport à ces fonds européens FEDER qu'on va avoir la gestion, par rapport à la loi NOTRe, on a cette compétence d'amélioration d'habitat et autres, et ben, on va aider, compléter les actions autant du département, on va tout mutualiser, de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, et après il y a d'autres aussi, des maires qui ont aussi des contacts avec leur population, et donc on pourra d'une façon générale arriver à protéger ces citoyens, à les aider comme on a fait dans nos actions, pour continuer. Et juste dans ma logique, donc il y a une logique de 2017, donc la majorité va automatiquement changer, c'est fini pour Hollande, ça on sait très bien, donc on ne va pas aller voter pour Huguette Bello. On n'a pas encore voté, mais on voit bien que les choses arrivent à grands pas. Donc je veux juste vous dire que dans ma logique, je continue juste ça, après je vous laisse parler. Huguette Bello qui a voté pour Hollande, Annette avec ses députés, Huguette Bello député, Thierry Robert qui a voté pour Hollande, aujourd'hui quand il dit, à cause de Thierry Robert, augmentation du chômage, nombre d'entreprises qui ferment et diminution du nombre de logements, ça c'est les conséquences de la politique de Hollande, ça c'est les compétences de l'État, donc lui-même... Là on a bien compris le petit jeu effectivement, parce qu'eux ils disent que ça c'est le bilan de la région. C'est différent, mais ça c'est la vérité. Et en plus dans la liste de Thierry Robert, il y a des gens de Annette, il y a des gens qui
sont vice-présidents à l'Insinom, qui sont adjoints avec Annette. Donc je veux dire, il ne faut pas se laisser tromper par des gens qui ont fait une politique de Hollande et qui, au moment où l'État, le gouvernement, la politique, la gouvernementale, parce qu'on dépend de cette politique, on dépend du budget national, et bien, au moment où dans 1 an et demi, 2017, il y aura vraiment ce changement gouvernemental, nous on est dans cette logique. Et quand Didier Robert vous dit qu'on va diminuer les impôts au niveau de voilà, pour les charges sociales, mais surtout pour les impôts aussi par rapport à l'IS, impôt sur les sociétés, et ben c'est dans la logique où les députés vont changer automatiquement et nous allons nous battre avec le gouvernement qui est en phase avec le nôtre, avec notre majorité, pour qu'on puisse alléger tout ça. D'accord? Donc je veux dire, c'est vraiment une logique où j'appelle tous les... Malgré tout, Nadia oui. Ramassamy, on entend, j'ai les critiques, il nous reste 5 minutes, on entend beaucoup de critiques, genre notamment sur, on va essayer de passer ça point par point, passer en revue, la route du littoral par exemple. Alors la route du littoral, je vais vous dire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Didier Robert a bien demandé. Alors vous savez que la route actuelle est dans un état vraiment de dégradation totale. Donc si en urgence on ne fait pas une route, automatiquement ça va être de pire en pire parce que les tétrapodes n'arrivent pas à empêcher tous ces effets néfastes de la houle. D'accord? Donc le fait de faire cette route littorale, ça amènera une action économique importante, attirer les touristes et puis ça sécurité. mettra en sécurité, effectivement. Sécurité, parce que là, il y a vraiment... Alors le gros débat, c'est dépassement, pas dépassement, sur coup, pas sur coup. Alors, c'est pas du tout, parce qu'avec toutes les actions, je parle par exemple dans la formation, dans le social et tout, on a mis pratiquement 900 millions d'euros. Si on calcule le nombre de dépenses par rapport à tous ces filets pendant toutes ces années accumulées, ça fait des centaines de millions d'euros. Aujourd'hui, cette route est hyper dangereuse. Donc, grâce à Didier Robert, qui a tenu quand même sa promesse, parce qu'on est en plein chantier. Donc, il est en train de bien avancer. Et en plus, quand on parle des galets, des grosses roches de Madagascar, il ne faut pas oublier que le préfet était là quand les bateaux sont arrivés en premier. D'accord? Donc, tout ce qu'on dit là, je pense que c'est des mensonges qu'on est en train de détourner une population, au lieu que la population pense qui, comme liste, va nous aider dans notre quotidien. Parce que nous, dans notre métier de proximité, on revient toujours sur le quotidien des gens, de la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on va apporter? D'accord? Alors que, aujourd'hui, avec cette route littorale, donc comme les carrières, par des pressions associatives, par des pressions des maires, Saint-Leu ou autres, par des pressions de l'État, les carrières ne peuvent pas être ici, on ne peut pas ouvrir des carrières. On ne peut pas exploiter. C'est qu'en 2016 qu'on aura une autorisation signée. Donc en attendant, il y a du mauvais temps qui arrive. Donc on est obligé d'aller en urgence prendre des roches, des grosses roches pour combler, pour après continuer en urgence cette route. C'est hyper important. En fait, ce qu'on reproche à l'équipe actuelle à la région, c'est de ne pas avoir anticipé la modification du schéma des carrières de la Réunion. Pour le faire, il faut changer tout le schéma régional. Qui a la possibilité de le faire? C'est l'État, c'est le gouvernement. Donc nous, on attend avec impatience 2017. Je dis juste un petit mot sur les jeunes. Depuis que je suis au département, donc c'est là qu'on voit qu'il y a une mutualisation, on va mutualiser. Il y a des fonds européens, FSE, et initiative emploi jeune, non utilisée. Moi, depuis qu'on m'a donné délégué de la jeunesse, on vient de mettre en place avec Nassima Dindar, on s'est déjà voté à l'Assemblée plénière, un budget où on donne 8 000 € à tous les jeunes qui veulent faire une entreprise. Donc quand je vois d'autres, ils vont faire que maintenant, alors que nous, on a déjà fait au département. Donc ce qui veut dire qu'on va les aider à l'entrepreneuriat avec une couverture donc, juridique, de comptabilité, de gestion. Donc on le fait, mais ça c'est pour les RSA, les enfants des RSA. Donc au niveau du département, ou même au niveau de la Chambre de commerce et des métiers, c'est là qu'on intervient en étant complémentaire. Et on va faire la même chose. On va faire donc d'abord la faisabilité, pour faire la même chose avec les jeunes non RSA, et aussi les pères, les mères de famille qui veulent le faire. Donc je veux dire, je donne un exemple de concrètement ce qu'on a fait très rapidement, et que voilà, le fait qu'on a associé tous les décideurs sur une même table, ça va vraiment protéger les Réunionnaises et Réunionnais, quel que soit le niveau social, parce qu'aujourd'hui, qui souffre? C'est les gens de classe moyenne qui paient tellement d'impôts, pouvoir d'achat diminue. Comment vous voulez redémarrer une économie si le pouvoir d'achat diminue? Donc automatiquement, en faisant tout ce que je viens de vous dire précédemment, on va arriver à notre but. Et très rapidement, Nadia Ramassamy, vous ne craignez pas une coalition des anti-Didier Robert au deuxième tour, puisque lui, il est candidat de la liste du Malgré ça, moi je pense... Il y a plein de candidats de gauche, quoi. Il y a au moins 2-3. Je pense que les gens ne vont pas être dupes, et que les gens, les Réunionnaises et Réunionnais ont bien pris conscience que là, il y a quand même une manipulation
population et que en fait tous ces élus qui se disent anti-Didier Robert sont pour le gouvernement de Hollande. Aujourd'hui, le gouvernement de Hollande est la catastrophe totale. Donc, nous, il faut qu'on arrête ça. Donc automatiquement, moi je pense que dès le premier tour, les gens vont se rassembler pour nous rejoindre, pour qu'ensemble, vraiment, on arrive à la victoire des Réunionnaises et Réunionnais. On ne vient pas pour nous, là, parce que vu les compétences diverses et variées de toutes ces gens de la liste, eh ben, nous allons vraiment avoir cette dimension humaine. D'ailleurs, je tiens à dire que Didier Robert, pendant tout le parcours que j'ai fait avec lui, et si je continue avec lui, c'est parce qu'il a pu mettre une âme dans cette politique, d'accord? Il a tenu sa parole. Donc moi, en tant que femme sociale, je dis bien, je suis quand même une femme sociale, j'amène la dimension sociale, et ben, il a respecté sa parole et il a vraiment cette dimension humaine qu'on ne le dit pas assez, qu'on ne le médiatise pas assez. Et si je suis là ce soir, c'est vraiment pour vous êtes venu le dire. Voilà. Merci beaucoup, Nadia Ramassami. Nadia Ramassami, je voudrais donc être en Merci. 4e position sur la liste de plateforme de l'Union, de la droite. Réunions-nous. Réunions-nous, voilà, nous allons nous réunir pour l'intérêt Ce général. 6 décembre, on voyait donc le premier tour des élections régionales à La Réunion. Merci Yvon Rouge. Demain, Merci à vous. Demain, c'est Jean Piot de la liste d'Huguette Bello. Jessica, on va dire qu'on garde la surprise pour demain. Merci. Merci. Merci Et beaucoup. merci à Bonne vous soirée, de merci à nous vous. rester fidèles. Je vous dis à demain.